Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une autre vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la banque Orange Bank. Allez, c'est parti. Donc voilà mes amis, aujourd'hui on va parler de la banque Orange Bank. Donc avant de commencer, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, veuillez donc à vous abonner, à liker, commenter, laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis activer la cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui vont arriver. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà, il faut savoir c'est quoi la banque Orange. Orange, en fait, vous connaissez tous, c'est l'opérateur historique de téléphonie. Donc à un moment, ils ont acheté Groupama Bank, donc qui était banque avant. Donc du coup, ils ont utilisé sa licence bancaire. Ils ont ouvert, enfin, maintenant, ils ont une banque qui s'appelle Orange Bank. L'inscription, il faut savoir qu'il y a deux cas différents. Soit vous êtes déjà client Orange, ou soit vous n'êtes pas encore client Orange. Si vous êtes client Orange, comme moi, je l'étais, donc en fait, c'est très simple. C'est quand vous mettez vos identifiants de Orange, de Soch ou Orange, ce que vous voulez. Donc le dossier il est rempli automatiquement, donc ça vous évite beaucoup de travail, d'accord? Ça se fait très simplement, d'accord? Quand vous êtes déjà client Orange ou Soch, hein, c'est la même chose, d'accord? Si vous n'êtes pas client Orange, bon bah voilà, là il faut remplir tout le dossier comme n'importe quelle banque en ligne, d'accord? Et puis vous envoyez le dossier, enfin vous le scannez, les papiers vous les envoyez. Et puis au bout d'une semaine, 10 jours, vous avez la réponse. La prime c'est très simple, c'est 80 euros. Donc pour ouvrir un compte chez eux. Et puis si vous êtes client Orange ou Soch, vous avez toujours les 40 euros en plus. Donc ça vous fait presque 120 euros, d'accord? Des fois ça va jusqu'à 160 euros. En ce moment je crois que c'est 120 euros, d'accord? Prime d'ouverture plus prime client Orange ou Soch, d'accord? Donc une fois inscrit tout ça, bon bah vous recevez les SMS comme quoi votre il est ouvert. Et puis vous recevez la fameuse carte. Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose? Donc c'est la carte de chez Orange Bank, hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, donc c'est l'ancienne carte Mobicard. Donc vous recevez la carte chez vous, sachez que moi franchement c'est passé très vite, donc dans la foulée, je crois qu'on fait 2 retraits, vous avez la prime qui tombe, et après ça s'enchaîne, en une semaine j'avais tout. Donc qu'est-ce qui fait que cette banque-là, c'est plus une banque en ligne, une banque néobanque en fait. Une banque en ligne parce que je vous dis, donc c'est une banque bien française, avec tous les services en ligne, avec un chéquier si vous voulez un chéquier, avec un découvert sur demande. Une banque française, bien française qu'on connaît, avec même des agences physiques. Il y a même certaines agences dans lesquelles on peut faire l'ouverture. Donc c'est vraiment une banque en ligne, d'accord? En ligne banque, puisque en fait Orange, ils essayent de faire des choses, par exemple le paiement instantané, d'accord? Orange le fait. C'est-à-dire que quand vous payez, vous avez le SMS instantanément qui arrive et vous avez le montant qui est prélevé directement sur votre compte, mais instantanément. Donc c'est exactement la même chose que ferait à peu près un 26. Il faut savoir aussi que, peut-être contrairement aux autres banques en ligne, Orange, c'est la seule qu'à l'inscription, elle va vous proposer de choisir une assurance gratuitement, d'accord, avec votre carte bancaire, d'accord? Vous avez donc l'assurance, il y en a trois, hein, il y a 3 assurances, donc au choix, vous avez par exemple assurance protection de vos achats, assurance protection de votre identité. Chose aussi très importante, il faut savoir que Orange Bank, contrairement à toutes les autres banques en ligne, enfin surtout les grandes banques en ligne par exemple, eh ben, elle ne vous demandera pas par exemple de justifier de vos revenus, d'accord? Elle est ouverte à tout le monde. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé de mettre les 300 euros au départ, mais on vous demandera juste 50 euros, d'accord? 50 euros au lieu de 300 euros. Donc ça reste donc très accessible et ouvert à beaucoup de monde. Une deuxième chose concernant aussi au niveau de l'inscription, vous avez le choix donc entre 2 cartes bancaires, chose qui n'existait pas avant, c'est tout récent. Avant, il n'y avait qu'une seule carte qui était gratuite, donc c'était celle-là. C'était une Visa en fait. Une Visa normale avec, comme je vous ai dit, paiement instantané, d'accord? Et en fait, depuis peu, il y a aussi, vous avez le choix aussi entre une carte payante, c'est on va dire une Visa Premium, d'accord? Et donc, elle est à 7,99 € par mois. Moi, j'ai gardé la gratuite, mais vous pouvez aussi avoir l'autre. Alors, c'est quoi l'avantage de prendre la payante? En fait, elle propose à peu près, on va dire la même carte, ou ce qu'elle proposerait par exemple Revolut ou N26, vous voyez, les métals et tout ça, 7,99 €, c'est à peu près la même chose. Vous voyez que c'est à peu près même le même montant. Donc là, on est à 7,99 € par mois. Alors, qu'est-ce qu'elle vous proposera, cette carte de plus? Comme toutes les autres cartes, comme je vous dis, hein, vous aurez par exemple toutes les assistances et les assurances en plus, tout ce qui est rapatriement, les assistances en fait au niveau du voyage, au niveau du ski, les opérations en euros, en devises à l'étranger, sans limite et gratuit. Plafond de paiement aussi de retrait qui sont beaucoup plus élevés que la carte Visa, donc qui est gratuite. À savoir aussi, chose très intéressante chez Orange, pour la carte qui est payante en fait, la Visa payante, la Visa Premium,
Oui, donc ça c'est la gratuite, mais l'autre en fait vous avez le code en fait à 3 chiffres qui en fait qui est dynamique, donc il change à chaque utilisation. Donc avec une pile qui dure apparemment très très longtemps. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous mettez votre code sur internet, vous demandera le code à 3 chiffres là pour valider, et à chaque utilisation il change, il change, il change. Donc ça renforce vraiment la sécurité. Dans toutes les néobanques à peu près, vous avez donc une carte gratuite qui est l'essentiel des services, qui propose l'essentiel des services et qui est gratuite. Donc franchement, je vous conseille celle-là. Ou alors, vous voulez en faire votre banque principale, vous voulez quitte à payer un peu plus, si vous avez beaucoup plus d'assistance, d'assurance de voyage et tout ça, vous payez 7,99 €. La sécurité elle est renforcée et puis vous avez toutes les assurances en plus et vous payez comme je vous ai donc 7,99 €. C'est à vous de voir. Alors maintenant, on va parler un peu de l'application. Pareil, donc je suis pas du tout d'accord avec les tests ou alors les avis négatifs que je trouve, puisque franchement, moi, l'application, elle marche nickel, mais vraiment, il y a l'essentiel et enfin, jamais pour moi, elle a jamais planté, d'accord? Donc l'application, elle est très bien, elle est confortable, on va dire, donc sans plus, sans moins, mais je comprends pas tous les avis négatifs. Donc, en fait, le problème avec Orange, c'est qu'elle traîne vraiment comment dire, les mécontentements qu'on a avec, par exemple, le service client Orange en téléphonie et tout ça. Donc, dès qu'on parle d'Orange, les gens ne sont pas contents. Alors, je ne mets pas en doute leurs paroles, mais moi, ça me pose problème, puisque moi, elle marche, pour moi, l'application, elle marche très très bien. À savoir, donc, maintenant que vous avez la carte chez vous et tout ça, à savoir que cette banque-là, elle vous propose, donc, le découvert, il est autorisé, mais sur demande, d'accord? Il faut contacter le service client. À savoir qu'il y a un service client qui est valable par chatbot, donc 24 heures sur 24, et puis après dans la journée, ou alors même, vous commencez toujours par le chatbot, et puis il vous passera un vrai, enfin un humain en vrai, si jamais il ne peut pas répondre à vos questions, d'accord? Avec ce client lui-même, j'ai rien à lui reprocher, parce que j'ai pas eu à l'appeler, j'ai pas eu de problème particulier, d'accord? Donc c'est une banque aussi qui vous propose un chéquier sur demande aussi, d'accord? Un crédit de consommation, mais pas de crédit immobilier encore. À savoir qu'on ne peut pas mettre directement, enfin on ne peut pas remettre des espèces, d'accord, mais on peut faire un mandat cash. Et la carte, bien sûr, elle est compatible Apple Pay. Donc aussi ça, c'est un bon point. Déjà en fin de cette vidéo-là, euh, qu'est-ce que je pense de cette banque-là? Moi, je trouve, pour moi, l'expérience s'est très très bien passée. Donc je trouve que c'est une très très bonne, comment dire, une très très bonne banque, d'accord. Franchement, comment dire, ceux qui veulent pas aller chez une vraie banque style Boursorama et tout ça, et qui ont peur de N26 avec l'IBAN étranger et tout ça, Orange, ça reste un très bon compromis entre les deux. Je vous dis, moi, ce que j'aime bien, c'est le paiement instantané et la notification instantanée qu'on reçoit. C'est vraiment la même chose qu'à peu près que chez N26. Donc, ça reste franchement un très très bon compromis. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un très très bon compromis. Alors, les points positifs que j'ai notés, la carte, on peut choisir le code. D'accord? Ça, c'est pour moi, c'est un très très bon point. Il y a aussi le fait que on vous demandera pas 300 € à l'inscription, mais juste 50 €. Donc cette banque-là, elle est sans condition de revenu, comme je vous ai dit, ça aussi c'est un très bon point. Et puis un très très bon point aussi, c'est que cette banque-là, donc on peut soit en faire votre banque principale, soit recharger votre compte via donc virement d'une autre banque, soit la recharger via carte bancaire. Concernant donc les points négatifs. Les points négatifs, c'est tous les avis négatifs qu'on a, que les gens ils ont sur cette banque-là. Je ne les partage pas, mais ils sont là. Peut-être que mon expérience n'est pas représentative, puisque je vois vraiment beaucoup de points négatifs. Je ne les comprends pas, mais je les comprends pas, mais voilà, ils sont là, c'est la réalité. Deuxième chose, c'est le fait que quelque chose de très très bizarre, c'est que cette banque-là vous permet de choisir votre code au départ, dans l'inscription, mais vous ne pourrez pas changer après. Un point aussi qui peut freiner beaucoup de monde, un point négatif bien sûr, c'est que cette banque-là vous demandera de faire 3 utilisations de votre carte par mois, sinon c'est 5 € de frais, on va dire. En conclusion, moi, cette banque-là ne me pose pas de problème particulier, d'accord? Elle est là parce que je ne l'utilise pas souvent, je vous dis la vérité, parce que bon, j'ai d'autres banques qui sont beaucoup plus intéressantes, style Boursorama. Mais franchement, si je devais l'utiliser, ça ne me poserait pas de problème parce que vraiment, elle a les avantages des deux banques, par exemple Boursorama ou N26, elle a les deux, elle n'a pas beaucoup de points négatifs. Donc sur ce, voilà, c'était mon avis sur la banque Orange Bank. Donc n'hésitez pas à me suivre, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vous dis à très très bientôt.